Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette. On va faire les mkata-fouta. Les mkata-fouta fait partie des galettes très appréciées par les Comoriens, surtout pendant le mois de Ramadan. Là, on a fait une revisite, si on peut appeler ça comme ça. Donc, pour la réaliser, vous allez venir mettre de la farine dans une bassine. On met la farine. On va venir ajouter le lait de coco. Pour 1 kg de farine, je mets 1 litre de lait de coco et je rajoute 200 ml d'eau tiède. C'est comme ça que moi je fais. Donc 1 kg de farine, 1 litre de lait de coco, 200 ml d'eau tiède. On va venir mélanger le tout. On va rajouter de la levure boulangère, du sel, des œufs. Les œufs restent facultatifs, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est pour ça que j'ai dit les mkata-fouta revisités, parce que les mkata-fouta à l'ancienne, on ne met pas d'œufs du tout. Donc là, on va venir rajouter la levure boulangère. Moi, j'ai utilisé du sec, mais vous pouvez utiliser de la levure fraîche. La levure fraîche, on la trouve un peu partout. Dans les épiceries asiatiques, indiennes, africaines, même à Auchan ou à Lidl, partout on en trouve. Donc là, on met les œufs. Je vous ai dit que les œufs restent facultatifs. On va venir battre avec le batteur. Je bats avec le batteur parce que c'est trop rapide à faire et ça gonfle assez rapidement. Mais d'habitude, on le fait à la main. Sinon, avec le robot, vous pouvez le faire aussi au robot. En utilisant bien sûr le batteur, pas le crochet, le batteur. Donc voilà, on va venir mélanger le tout. Donc là, c'est à vous de voir. Si vous voulez faire les mkata-fouta épais, vous laissez tel quel. Si vous voulez faire les fins, vous rajouterez un tout petit peu de lait de coco ou de l'eau. C'est à vous de voir. Là, on va venir rajouter le beurre clarifié, le samli. Ça reste aussi facultatif. Je vous dis que ça, c'est les mkata-fouta revisités, entre guillemets. Donc, on met le samli, le beurre clarifié. On va venir battre le tout. Là, vous goûtez, vous regardez si c'est salé ou pas. Vous ajustez le goût. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez faire les mkata-fouta épais, vous arrêtez là. Si vous voulez faire les mkata-fouta fins, vous rajouterez un tout petit peu d'eau ou de lait de coco. Donc là, je vais encore remélanger à la main. Donc vous voyez que comme c'était le batteur électrique, ça n'a pas bien pétri. Là, je remélange à la main. Il faut bien remélanger, bien battre. Regardez la pâte comment elle est. Elle n'est ni épaisse, ni fluide, ni liquide. Elle est entre les trois. Donc voilà, on va venir mélanger le tout. Ensuite, on va couvrir et laisser doubler de volume. Vous laissez dans un endroit bien chaud. Moi, ce que je fais, comme il fait très froid en France, j'allume le four, je l'éteins et après je mets ma pâte dedans. Comme ça, ça gonfle assez rapidement. Donc voilà, on va couvrir et laisser doubler de volume. Là, la pâte a bien gonflé. On va la dégazer. Et on va prendre les poêles spéciales mkata-fouta ou n'importe quelle poêle. On va venir mouiller un tout petit peu avec de l'eau, histoire que la pâte elle colle un peu. Donc là, j'ai mis la pâte. Je vais venir rajouter les graines de sésame. On va couvrir et laisser cuire tout doucement. Quand le dessus va être sec, on va le retourner. Je l'ai retourné directement sur le feu. Mais il faudra faire très attention parce qu'on m'a dit que c'est pas bon pour la santé. Donc sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le retourner directement dans la poêle ou les mettre au four. Avec le gris du haut. Donc voilà. Là, c'est sec. Le dessus, il est sec. On va le retourner. Comme je vous ai dit, je l'ai fait sur le feu, mais on m'a dit que c'est pas bon pour la santé. Le feu directement sur la nourriture. Donc voilà. Comme je vous ai dit, vous pouvez le retourner directement comme quand on fait les crêpes.
ou sinon finir la cuisson au four avec le gris du haut. Sinon, vous pouvez le faire au charbon aussi. Donc là, je fais comme ça pour que ça dore, le dessus soit bien doré. Regardez. Donc là, je laisse encore. J'ai posé une grille dessus. Voilà, là c'est un tout petit peu cramé, mais bon, c'est encore mangeable, c'est pas grave. On va l'enlever, mettre du beurre clarifié dessus et finir la cuisson du reste de la pâte. Voilà, donc c'est pas du tout compliqué à faire. Ça colle un tout petit peu, mais avec le couteau, vous pouvez l'enlever. Donc on fait la même chose avec toute la pâte. Comme je vous ai dit, vous avez le choix, soit le retourner directement sur la poêle, soit finir la cuisson au four, soit faites comme moi, le retourner sur le feu. Mais il faut que le dessus soit bien sec. Là, on va venir badigeonner de beurre clarifié et on va poser et finir les autres. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Salam alaikum.